vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. Vous avez suivi cette actualité triste. L'Est de la République risque, si rien n'est fait, de devenir une véritable sorte d'ébation des djihadistes islamistes, comme un peu ça se passe chez les Chebab le week-end ici. Deux églises ont été prises pour cible. Des kamikazes se sont fait exploser, quelques blessés, et on parle des morts du côté kamikaze. Que faut-il faire? Quel discours la République démocratique du Congo doit-elle tenir? On parle de ça dans cette émission. On revient sur cette histoire des jeeps. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Pourquoi la République doit-elle sortir plus de 25 millions de dollars américains pour des jeeps? On reviendra sur le séjour du président de la République dans l'Est de la République avec cette amitié affichée avec monsieur Paul Kagame. Pour terminer peut-être avec les sociales, la nouvelle grille tarifaire qu'on annonce ici. Les produits des denrées alimentaires seront donc désormais en baisse. Et l'invité sur ce plateau, quinois politique également, monsieur Mike Mokeba Inkosso. Monsieur Mike, ça va? Bonjour. Bonjour, Pierrot Loira. Mike, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ça fait longtemps. Comment ça va? Un plaisir partagé, moi je veux bien. Ben, ça se voit. Ouais. En congé forcé avec l'Assemblée provinciale, il n'y a plus rien à faire. Oui, il n'y a plus rien à faire. Donc les vacances commencent demain, des vacances précipitées. C'est donc depuis le 11 juin dernier que l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a plus eu droit à ses plénières, suite à une décision du président du bureau, une décision malencontreuse et qui n'a pas d'assise légale. Elle a été prise sans fondement. Non, mais c'est ça le problème, c'est ça la mauvaise foi de Mike Mukebai. Godin Politique, ce n'est pas une décision illégale ou unilatérale, c'est la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale qui a pris ça. C'est dommage, je n'ai pas amené cette documentation avec moi, mais je pourrais toujours vous la faire parvenir. La conférence des présidents, au terme de l'article 52 de notre règlement intérieur, est définie comme une instance de concertation. Instance de concertation. Nous avons un seul organe de décision, c'est la plénière en période de session, et exceptionnellement en période de vacances parlementaires, les bureaux peuvent statuer et décider sur certaines matières, pas l'ensemble des matières, sur certaines matières. Donc vous comprendrez très bien que la conférence des présidents n'a pas de pouvoir. Mais dans la lettre que le président Godin Poyi m'a écrite, pour me retourner ma question orale avec débat à l'endroit du gouverneur Jean-Téné Gobila, il dit dedans, c'est clair, la conférence des présidents a décidé ce jour. Ce jour a décidé. Pourtant, elle n'est qu'une instance de consultation, de concertation. C'est là toute la violation. C'est là tout le côté unilatéral de cette décision. C'est dommage que l'honorable Magloire Kabemba, qui l'a dit tout haut, pas en son nom, mais en portant les voix de plusieurs, ceux qui composent le groupe de députés provinciaux Union Sacrée à Kinshasa, il a dit décision unilatérale, illégale et arbitraire, ce qui est vrai. C'est dommage que ça lui coûte au jour d'aujourd'hui un procès. Vraiment regrettable. Parce que Godé a porté plainte, on ne l'a même pas encore convoqué, il faut qu'on se le dise. Vraiment regrettable. Cette décision, moi, elle m'a été annoncée vendredi 11 juin. Le président Godin Poyi m'écrit. Mais c'est ce vendredi 11 juin que la toute première réunion de la conférence des présidents s'est tenue. Et à cette réunion, il a été question de mettre en place une commission qui allait voir dans quelle mesure nous pourrions travailler à distance. La commission en question n'était même pas encore à l'œuvre parce qu'elle devait commencer son travail le même jour pour rendre ses conclusions dans les 72 heures. Le même jour, remarquez que le président Godin Poyi m'écrit déjà pour dire que nos travaux sont suspendus. Et par ailleurs, le rapporteur publie un communiqué à l'endroit des députés où il est dit suspension momentanée, le temps que la commission revienne avec ses conclusions. Comment vous procédez à une suspension momentanée, le temps
que la commission revienne avec ses conclusions. Comment ça? Vous tirez ces pouvoirs d'où? À la limite, c'est seule la plénière qui peut statuer sur une question aussi grave, aussi importante. À la limite. Même alors, la plénière ne peut pas le faire parce qu'en ce moment-là, les chefs de l'État n'avaient même pas encore fait ces annonces. Nous sommes le 11 juin, les chefs d'État parlaient 2, 3, 4, 5 jours plus tard. Je ne sais plus la date en tête, mais en tout cas, c'est après le 11 juin. Le 11 juin, c'était un vendredi. Les chefs d'État a parlé la semaine qui venait après, mardi ou mercredi. Il a commencé par une annonce à Kinshasa pour dire que finalement, les mesures à proprement parler, il ne reste annoncé qu'à Goma. C'est à Goma qu'il les a annoncés. Donc, c'est vendredi 11 juin, quand le président Godem Mpoyi réunit la conférence des présidents, nous ne sommes pas en situation exceptionnelle pour qu'il se permette, lui, ou la conférence des présidents, de prendre des mesures, de réduire les pouvoirs d'une institution. C'est très, très grave. Très, très grave. Mike, moi, je ne comprends pas. Vous voulez donc dire que, pour vous, Godem Mpoyi, en tant que responsable, devait laisser l'Assemblée nationale être convoquée, l'Assemblée provinciale, au point de mettre en danger la vie des députés. Est-ce que pour une fois, vous ne pouvez pas faire preuve de bonne foi? Non, je connais. Le pays est malade. Non, je connais. Le corona je connais variant indien est ici, qu'on appelle variant Delta. Je connais cette... Donc sacrifions la santé des gens pour faire plaisir à Mike Moukébaye. Je suis Moukébaye. un homme de communication, je connais cette stratégie de communication. On dramatise pour se permettre de marcher sur la loi. Donc, le corona étant dans une phase très très grave, on peut déroger à la loi. Ah non! Pour déroger à la loi, les procédures sont établies. Ce n'est pas au président Godem Mpoyi, depuis son bureau sur avenue Tombalbaye, et colonel Lebéa, de déroger. Ah non, puisque le corona est grave, parce que le chef d'État lui-même n'avait pas fait des annonces. En 2019, quand c'est arrivé, je crois 2020 ou 2019, 2020, il y a eu cet état d'urgence sollicité auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est alors que des mesures exceptionnelles ont été prises. Là, cette fois-ci, les chefs d'État ne s'étaient même pas encore prononcés. Puisqu'on s'était réunis en conférence de présidents, ça vous fait déjà 12, 14, 15 personnes. Pourquoi n'avons pas-on pensé en ce moment-là réunir la plénière avec ses 48 membres en respectant les gestes barrières pour prendre la décision? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Et dans l'entretemps, l'Assemblée nationale siège. Vous croyez que ce péril-là est plus présent à l'Assemblée provinciale avec ses 48 membres ou à l'Assemblée nationale avec ses 500 membres? Les Sénats siègent. Alors, Godem Mpoyi annonce cette mesure, en tout cas à moi, il me l'annonce jeudi 11 juin. Allez-y voir les images de son culte du dimanche, vendredi 11 juin, dont le culte du dimanche, ça devait être 13 juin. Allez voir le culte de son dimanche si ce n'était pas plein. S'il n'y avait pas du monde, s'il avait réduit le nombre de fidèles. Non, parce que j'ai vu ces images-là. Donc, il est plus préoccupé par le sort de nous, députés, que de ses ouailles à lui, de ses fidèles. Non, c'est faux. On a voulu dramatiser pour se permettre des exceptions. Et de là, vous trouvez directement un chemin tout tracé. C'est pour fuir votre motion de défense. Voilà, mais pas seulement ça. Il y a d'abord ma question orale avec débat, à laquelle le gouverneur Gentini Ngobila ne se montre pas disposé du tout à répondre. Ngobila aura tellement peur au point de refuser de répondre juste à une question orale avec débat. Mais une question orale avec débat, il faut voir ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans. Et voyez-vous la gestion de Gentini Ngobila, ça c'est encore bien pour lui que ça s'arrête à la télé, mais là c'est devant la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Voyez-vous ce que ça ferait dans l'opinion? J'ai une question à lui poser. Laissez-moi la poser ici. J'ai appris, par exemple, qu'il toucherait, j'ai dit qu'il toucherait, je ne confirme pas, $1 million par mois. Ah ben, croyez-vous que ce serait facile qu'il me réponde devant le perchoir? Parce qu'il doit dire oui ou non. Depuis que je lui pose cette question à travers le média, ses services de communication ne bougent pas. $1 million venant d'où? Ses services, des revenus mensuels, son salaire. C'est ce que j'ai appris. Et je lui pose la question. À lui de répondre, d'essayer de donner dans l'opinion. Mais là, cette fois-ci, je pose la question à travers les médias. Il s'était. Mais là, devant l'Assemblée plénière, il devra bien me répondre. C'est ce qu'il évite. Alors, il n'y a pas que ça. Il a tellement de cadavres dans le placard qu'il a peur de... Tellement des cadavres. Tellement. Les 460 tonnes de moellons, caillasses, ainsi de suite. Quotas attribués à la ville dans toutes les carrières que vous voyez au bord du fleuve. Où vont ces caillasses? Chez les députés nationaux et provinciaux qui sont dans les bonnes grâces de l'hôtel de ville.
C'est comme ça que vous voyez les députés ici dans la ville de Kinshasa, jeter des pierres par là, des caillasses, action personnelle, élisez-moi, et c'est avec ça qu'on va t'élire, monsieur. 460 tonnes chaque jour, je vous en prie. Voyez-vous ce qu'on peut en faire avec ces routes ici de Kinshasa dans l'état où elles sont? Où vont ces 460 tonnes-là? 460 tonnes, c'est 30 camions de 20 tonnes. C'est toutes ces questions-là. Ben alors, il n'y a pas que la question orale avec débat de l'honorable Mike Moukebaï. Il y a la question pertinente de mon collègue élu de Calamon, UDPS, Géry Dikala, qui a exigé que Ngobila fasse parvenir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa les contrats sur le marché central. Séance tenante, alors ça c'est vraiment le jeu du président Godet. J'écris à Ngobila, séance tenante. Il lui écrit, mais la réponse, des vacances précipitées. Si nous n'étions pas partis en vacances, Ngobila devait nous amener ses contrats. C'est la toute dernière plénière qui a été réunie. Celle où la question... Donc tout est fait pour protéger Ngobila. Tout est fait pour le protéger. Celle où la question de Géry Dikala a été posée. Où est le contrat? Parce que, peut-être que vous ne le savez pas, la commission qui travaille sur la question, à la présidente de la République, a posé la question à qui des droits, et celui-ci a répondu, si je ne vous ai pas présenté le contrat ici, c'est puisqu'il est sur la table du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et au bureau, il n'y est pas. Nous, députés, nous demandons vacances précipitées. C'est cela. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a une autre troisième question. C'est qu'en ce moment-ci, il y a des manœuvres pour obtenir des prêts auprès de la Rabobank. La Rabobank ne servirait que d'intermédiaire. L'argent viendrait d'une banque africaine. Pas très clean, cette banque-là. L'argent viendrait de cette banque-là, quelques millions de dollars. Il faut l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Difficile de l'obtenir quand nous sommes en période de session, puisque ça va faire beaucoup de bruit dans la ville. Comment l'hôtel de ville procède souvent en la matière? On attend les vacances, ou on les précipite comme cette fois-ci, et on va demander cette autorisation au bureau. Et ça se passe discrètement. Ni vu, ni connu. Et c'est après que vous apprenez que non, parce que sur cette matière, le bureau a le pouvoir de décider, quitte à nous rendre compte par la suite. Ce qui n'est jamais le cas. Alors vous apprenez quand vous revenez que non, il a obtenu un emprunt auprès d'une banque. Mais pourquoi ne le fait-on que pendant les vacances? Pourquoi pas en période de session? Il y a aussi ça. Et cet argent va servir à quoi? À nous jeter la poudre aux yeux. Comme ça ne bouge pas côté marché central, quelques 1 ou 2 ou 3 millions de dollars, commençons les travaux comme ça, les Kinois vont voir qu'il y a quelque chose. Donc jusqu'aujourd'hui, Ngobila, donc il a lancé un truc, le marché central, vous êtes député, rien du tout. On a chassé les pauvres vendeurs gratuitement. Rien, et qui sont d'ailleurs revenus aux alentours du marché. Qui sont revenus? Ils sont revenus là, ils se sont installés là. Mais je n'ai pas envie de vous faire parler trop Ngobila parce que je sais déjà que vous êtes en contentieux avec lui et que Non, Ngobila c'est vous pas a porté contentieux plainte. qu'il s'agit, je parle de la gestion de la ville. Et je décline des faits. Si les autres estiment... Parce que je sais que beaucoup de proches de Ngobila Mais vous ont porté plainte. Qui me rencontrent sur... Oui, tant mieux. Ouais. Mais qui me rencontrent sur la gestion de la ville. Sur les questions que je pose. Mike Moukebaï, un sous-député provincial élu de Lingwala ici à Kinshasa. Mike Moukebaï, je vous ai fait venir parce que, bon, je sais que vous avez plusieurs fois fait l'Est de la République. Vous avez travaillé à Kigali, au Rwanda. Mike, on a l'impression d'assister à une mutation très dangereuse avec cette affaire des ADF qui, au départ, travaillait par apparition ponctuelle avec des attaques. Maintenant, on va même au niveau des attaques suicides avec des kamikazes. Vous avez suivi l'actualité et ce qui s'est passé ce week-end dans 2 églises à Beni, dans la province du Nord Kivu. Vous avez peur? Vous avez l'impression que la violence va prendre une autre tournure? D'abord, à mettre à l'actif du chef de l'État, c'est que si les ADF changent de mode opératoire, c'est qu'ils ont perdu le pied, c'est qu'ils sont essoufflés. Ils n'ont plus de fief. Les FARDC ont réussi à le repousser, à les disperser. Ils n'ont plus de fief à Beni. Fief à partir duquel ils peuvent lancer des incursions comme ils les faisaient auparavant. Donc, à mettre à l'actif du chef de l'État, ça, bravo. Mais en même temps, ils changent de méthode et la nouvelle méthode est beaucoup plus pernicieuse. Là, ils s'installaient quelque part, ils avaient un QG, il y avait moyen de se dire, nous sommes en face des ennemis, ils sont là. Mais cette fois-ci, ils procèdent par des kamikazes, ça devient plus complexe pour nous. Plus complexe. Ce qui s'est passé le dimanche doit interpeller
la région et la communauté internationale. C'est là ma préoccupation ici. Je crois que le chef d'État doit aller droit vers la communauté internationale, dire que ce qui arrive est une menace à la paix internationale. Donc il faut une communication des crises à l'international. Oui. Pourquoi je l'ai dit? Il y a de nouveaux éléments. D'abord, pour la première fois, je sais que du temps de Joseph Kabila, ça avait été déjà dit que c'était du terrorisme, mais il n'y avait pas autant d'éléments constitutifs de ce qui est considéré comme les terrorismes à l'international. Le premier de ces éléments, c'est quoi? C'est que pour une fois, le chef des ADF, Moussa Paloukou, a fait officiellement dans une vidéo allégeance à Al-Qaïda. Deuxième élément, c'est que Al-Qaïda revendique des attentats des ADF. Avant, c'était des revendications presque inadéquates qui ne correspondaient pas avec la réalité sur le terrain. Il s'est trompé de lieu, d'heure, ainsi de suite. Les dernières attaques ont montré qu'il y a vraiment une relation entre les deux et que la revendication apportait tous les détails en ce qui concerne le déroulé de l'attaque. Donc, il s'agit d'une atteinte à la paix internationale. Au président de la République de lancer cet appel aujourd'hui. Là, nous avons donc besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons besoin, tout autant que de pays de la région, d'abord sur le plan de renseignement militaire, beaucoup d'entre ces pays-là sont un peu plus avancés que nous et ils peuvent nous aider. Et d'ailleurs, vous savez que l'une des sources, il ne faut pas s'en gêner, l'une des sources d'informations dans le domaine des renseignements, c'est les échanges entre États. Vous avez vos indices à vous-même, vos sources à vous, qui constituent une source, et vous avez les sources ouvertes qui sont les médias et tout le reste, et peut-être aussi Perrault, sur son plateau ici, mais vous avez aussi les échanges entre États. Donc, il faut considérer que ces pays peuvent nous apporter une assistance en cette matière. Alors, il faut y aller aujourd'hui et non demain. Regardez les attaques d'hier. L'une de ces attaques a été revendiquée par Al-Qaïda. Mais il n'y en a pas eu deux, il y en a eu trois. L'une a été revendiquée par Al-Qaïda. Mais là, on est en danger, Mike Moukéba. On est vraiment en danger. Et dire que déjà... Parce que vous pensez que notre armée, déjà qu'il a eu du mal à combattre les ADF lorsqu'ils étaient identifiables, lorsqu'on pouvait les localiser, maintenant que ça devient avec des attentats terroristes, est-ce que nous sommes en mesure, nous, de faire face à ces genres de menaces? C'est pourquoi le chef de l'État doit aller droit vers la communauté internationale. Droit. Regardez à quoi le Mali est livré au jour d'aujourd'hui. Les Burkina et tous les autres pays, ils essaient aujourd'hui à 5 de se battre, d'unir les forces, de les mutualiser au sein du G5, mais ils n'y arrivent pas. Même avec l'appui de la France, on n'arrive pas encore à contenir les attaques islamistes. Et dire que l'Est les islamistes écument déjà l'Est de l'Afrique. En Somalie, ils sont très bien installés. Vraiment installés. Au Kenya, ils ont frappé plus d'une fois. En Tanzanie, ils ont frappé. Donc il faut craindre que des liens s'établissent et que des soutiens viennent d'ailleurs pour renforcer les ADF. Donc il faut, à partir d'aujourd'hui, prendre très au sérieux cette menace, appeler à l'implication totale de les pays de la région et de la communauté internationale. Ce qui me plaît, ce qui me rassure, c'est que le chef de l'État est pleinement conscient de la situation, sinon, surtout qu'il a séjourné à Béni et qu'il a compris, il a pris la mesure exacte de la menace contre la sécurité intérieure de notre pays. Parlons justement du chef de l'État dans l'Est de la République avec son séjour. Mike, certains des Congolais sont en droit ou se posent la question de savoir qu'est-ce que l'amitié arrogante que le président de la République affiche avec M. Kagame nous apporte. N'oublions quand même pas que jusqu'à l'heure où nous parlons, pour beaucoup de Congolais, Kagame reste quand même l'ennemi public numéro 1. C'est quand même par lui que beaucoup de nos malheurs dans l'Est de la République sont arrivés. Est-ce que vous pensez que la politique d'amitié affichée avec outrance que M. Tshisekedi fait avec son homologue rwandais est la bonne qu'il faut faire à l'heure actuelle? J'ajoute un ou deux éléments avant de passer à la question que vous m'avez posée. C'est qu'un autre élément qui montre que le terrorisme s'installe et qu'il s'agit bel et bien du terrorisme islamiste, c'est que les éléments capturés des ADF qui ont été interrogés, moi j'ai parlé avec des témoins qui les ont interrogés, ces témoins ont ressenti de l'endoctrinement islamiste chez eux. Référence à Allah, oui, vraiment vouer son âme pour que les autres survivent, pour l'au-delà. Faire les djihad. Tuer les kafirs, c'est recommandé. On a ressenti ça chez ceux qui étaient capturés. Donc il y a déjà sur le terrain
une sorte d'endoctrinement, Oui, une inclinaison vers le djihadisme. Oui. Alors, mais vous remarquerez, quand les gens disent qu'en 18 années ou 20 années, Joseph Kabila a construit le pays, l'armée, remarquez une faiblesse qui a été décelée hier. Parmi les 3 explosions, il y en a une où l'engin était dissimulé dans un camion remorque. Sous le camion, châssis, à côté du pneu. Le pneu a crevé. Nos forces à nous ont eu du mal à identifier que c'était une explosion. Il a fallu l'expertise de la MONUSCO pour voir à travers les débris que c'était une explosion d'un engin artisanal. Donc nous manquons même de l'expertise à ce niveau-ci. Regardez quel héritage Félix tient de Kabila. Je ne dis pas que c'est une excuse, mais que les gens comprennent dans quelle Kabila situation... a pris le pouvoir, il y avait 4 armées dans ce trouvons, pays, le pays était en miettes. Reconnaissez quand même les peu... C'est que nous a légué comme reconnaissez Alors la quand question, c'est qu'il faut savoir faire des choix, mesurer les rapports de force. Nous n'avons pas de problème qu'avec le Rwanda. Et encore qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de différends sur des questions précises, immédiates. Mais nous avons aussi un conflit latent qui est là, qui dure depuis, avec l'Angola, sur notre pétrole au littoral. On en parle très peu. Mais il faut faire un choix entre, au jour d'aujourd'hui, chercher une confrontation, aller dans des échanges verbaux musclés et construire d'abord un État fort et stable, quitte à ce que par la suite, nous trouvions à avoir cet État fort et stable, les capacités pour répondre à celles de nos Entre-temps, on va lécher les bottes des nous ne léchons pas les bottes. de nos ennemis. On déroule le tapis rouge à Kagame qui est responsable de beaucoup de dégâts. Nous aurons construit des capacités pour répondre à celles de nos compatriotes qui pensent qu'il y a des différends à régler avec certains des voisins. Laissez-nous bâtir cet État-là. Ne nous amenez pas dans les schémas des musées, qui s'est embarqué dans une guerre qu'il a lui-même envisagée comme interminable, qui a aggravé par la suite la crise, ici à l'interne. Parce qu'en 2023, vous allez poser de questions à Félix, quel est votre bilan? Alors vous voulez nous amener à une confrontation. Et même certains pensent à une confrontation armée, ce qui est exclu. C'est plus possible de vivre des conflits armés entre États civilisés. Ça ne se fait plus. Remarquez que la plupart des États du monde qui connaissent des conflits armés sont des États faillis. Syrie, allez-y un peu. Nous, sans armes, on est quand même un État failli, Mike Mkebahi. Oui. C'est-à-dire, vous comme Congolais, vous n'êtes pas gênés que nous ayons un président qui donne l'impression qu'il est en train de charmer M. Kagame, qu'on lui déroule un plateau rouge, tapis rouge. Le lendemain, c'est lui qui vient nier nos massacres, qui fait des discours négationnistes. Qu'est-ce que le Congo gagne en voyant son président afficher une amitié outrancière avec M. Kagame? Nous sommes un État autant failli, nous sommes quand même classés parmi les pays civilisés. Donc, les guerres entre pays civilisés, États civilisés ne sont plus possibles. Quand vous commencez la guerre un lundi, comme aujourd'hui, les lendemains, vos voisins de la région vous mettent autour d'une table. Mais dites ça à Kagame, c'est lui qui alimente, il nous fait la guerre par personne interposée. Parce que la guerre chez vous, elle a des conséquences chez autrui, ailleurs. Mais ça, c'est un discours qu'il faut tenir à M. Kagame, non? Ça, c'est la réalité des rapports de force dans les relations internationales. C'est que beaucoup ne prennent pas en compte. Vous ne vous réveillez pas un matin et vous décidez de faire la guerre. Vous la faites, dans les 48 heures, on vous fait asseoir à la table des négociations. On dit, c'est que vous cherchez par la voie des armes, réglez-le par la voie diplomatique. C'est des réfugiés. Regardez un élément en ce qui concerne les réfugiés. J'ai suivi les derniers chiffres. Il semble que nous ne comptons plus que quelques 10 000 réfugiés dans les pays voisins. Mais nous étions à 400 000, à 800 000 il y a quelques années. Vous croyez que le monde accepterait que ce processus de recommande de voir les Congolais traverser la frontière et aller en masse ailleurs, que les voisins vont accepter ça? C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte et savoir ce qu'il faut faire. Et à faire aujourd'hui, c'est de construire un État fort et stable. Qu'est-ce qu'il faut nous faire? n'avons pas. Il faut nous n'avons pas Vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train de répondre. Vous partez dans tous les sens en termes de Je ne relations pars pas dans tous les sens. internationales. Réduisons le champ. J'ai posé une question simple. Cette amitié arrogante, outrancière que M. Tshisekedi affiche avec M. Kagame, qu'est-ce qu'elle nous amène? Tout le monde sait que c'est toujours Kagame qui tire les ficelles de la situation de sécurité à l'est de la République. Pourquoi notre président, pourquoi le Congo doit-il dérouler un tapis rouge à M. Paul Kagame? C'est ma question. D'abord, je vais vous dire une chose. Le Rwanda peut nous être utile en ce qui concerne le champ de renseignement militaire. C'est l'un des services les plus chevronnés de la région, qui travaille déjà des connivences en harmonie et avec des services comme Mossad et avec des services comme la CIA. Donc c'est un élément clé à considérer dans le panier que nous allons constituer ensemble. Sur le plan du commerce, il y a bien d'autres choses que nous allons faire ensemble. Peut-être c'est négligeable à votre entendement aujourd'hui, mais
thé, café que nous produisons en grande quantité chez nous à l'Est, les marchés les plus sûrs à côté de notre Donc là, on ne frontière. gagne rien. Quoi. Attendez, les marchés, attendez. Vous voulez béatifier Attendez, celui que beaucoup de Congolais considèrent comme la pomme, comment dire, le responsable de leur misère. Attendez. Vous voulez que je vous laisse ce plateau pour béatifier M. Paul Kagame? Je ne l'ai pas béatifié, je suis en train de projeter une relation avec un voisin, comme je peux le faire avec d'autres voisins. Donc j'ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire la guerre contre le Rwanda, personne ne nous laissera la faire. Et d'ailleurs que nous n'en avons pas le moyen, avec 4 milliards de budget, nous avons pris l'option de construire un État fort, mais sans nous dire que non, nous fermons les yeux sur le passé. Ces passés-là, à un moment donné, il faudra demander des comptes à ceux qui sont supposés avoir commis ces crimes-là. Mais laissons-nous construire ces pays, ces Congos forts. Si vous voulez que nous menions le tout à la fois, je vous assure, nous n'en sortirons pas. C'est cela, c'est une stratégie, c'est une voie que nous avons choisie. Peut-être que les autres trouvent que c'est un raccourci. Ce n'est pas le raccourci. C'est du moins la voie la plus sûre. Donc pour vous, c'est bon. La politique étrangère face au Rwanda, c'est bon. Laissons le président embrasser. Oh, mon cher frère Paul Kagame. Laissons le président dérouler. Ok, d'accord. Ça, c'est notre option à nous que nous assumons. Le président Félix. Et nous croyons que cette option va porter de fruits. Comme toujours, sur ces questions, certaines questions sensibles des politiques nationales ou des politiques étrangères, vous avez en face de vous un amas, une masse de critiques, mais quand vous demandez de propositions, personne ne vous en fait. Comme sur la question de Banyamulenge, à ce jour, personne ne nous a jamais fait une contre-proposition. Face à nous qui pensions que nous devions parler avec les Banyamulenge et qu'ils sont congolais comme nous. Pour contre-proposition, il n'y a pas. Bon, ceux qui pensent que la voie que le chef d'État vient d'ouvrir, elle n'est pas la bonne, qu'est-ce qu'ils nous proposent? De revendiquer, de dire, de faire quoi exactement? Et que nous allons obtenir? Qu'ils nous le disent, qu'ils nous le conseillent. La critique, ouais, nous prêtons l'oreille. Et c'est d'ailleurs ça, ce que j'admire chez les chefs de l'État, c'est qu'il est sensible à la critique. Mais alors, faites-nous de contre-propositions, nous ne les voyons pas venir. Alors laissez-nous continuer dans notre voie. Elle est pragmatique. Elle tient compte des réalités du rapport de force sur le terrain. D'une région d'ailleurs qui est dans l'insécurité totale. Il y a aussi cet élément. Ces tests-là, pour les stabiliser, vous avez besoin de l'Ouganda, vous avez besoin du Rwanda, vous avez besoin du Soudan. C'est dommage qu'au Soudan, on connaisse là-bas aussi de l'instabilité. Sinon, nous avons besoin de ces voisins-là. Vous croyez que vous pouvez sécuriser le Congo qu'à partir de chez vous et qu'une menace ne peut pas venir de l'autre côté? Si de l'autre côté, il n'y a pas de stabilité, s'il y a de l'insécurité là-bas, c'est toutes ces questions-là qu'il faut prendre en compte. C'est facile de s'asseoir devant l'écran de son téléphone et de pianoter. Mais quand vous êtes chef d'État, vous avez plusieurs paramètres en main, plusieurs leviers. Certains que vous contrôlez, d'autres non. Et ce n'est pas aussi facile que ça. Et je sais que beaucoup ne prennent pas en compte. Beaucoup entendent leur trip. C'est vrai, mais je comprends. Nous sommes fiers d'être Congolais. Nous disons non, il faut qu'un jour, nous prenions cette revanche. Moi, je comprends. Il faut de l'intelligence dans cette faisons. Ça, c'est ce qui manque. Il faut de l'intelligence. Arrêtez de crier. Ce n'est pas nos tripes qui vont régler le problème. Vous êtes assis dans votre salon. Ne pensez pas que c'est ce que vous pensez là qui va changer la donne dans la région. Et le chef d'État a tenu compte de tous ces paramètres et a tracé une voie. Une voie qui est profitable à la République démocratique du Congo à l'instant. Et vous soutenez cette voie-là? Totalement. Et je vais d'abord vous dire une chose. Ce n'est pas que j'ai soutenu cette voie. Moi-même, je crois à cette voie. Moi-même, j'ai toujours nourri cette voie. Je l'ai toujours envisagée. Et je vais vous dire une chose. C'est pas, les gens vont trouver ça très flatteur. Je n'ai pas l'habitude. J'ai toujours remarqué une communauté de vie entre le chef de l'État et ma façon de voir les choses sur le plan pratique, pas sur le plan d'idéologie, de politique et tout ça. Sur la question Banyamulenge, c'est une position que j'ai défendue il y a 4 ans. Et puis un jour, le chef de l'État l'a porté plus haut. Sa voix à lui va loin. J'ai dit, ouais, ben voilà. Ce côté pragmatisme, nous partageons la même compréhension, la même approche. Donc, ce que le chef de l'État présente à l'Est, ce n'est pas que je viens en soutien, mais c'est une idée que j'ai toujours envisagée. C'est toujours comme ça que je pensais, que j'ai vu les rapports entre le Rwanda. C'est une question de pragmatisme. Ceux qui ne sont pas autant que nous, ou qui ont un autre schéma, n'ont qu'à nous les présenter. Tout va changer. Ben si. Ben si. Félix que tu as ramassé ici, que tu as dribblé, que tu as... Ah si. Quand j'étais en désaccord avec lui, sur des questions bien précises,
sur son rapprochement avec Joseph Kabila. Oui, j'ai été autant dur avec lui parce que ça m'avait fait mal. Qu'un élément majeur de force du changement fasse ces rapprochements. Non, mais ça m'avait fait plus mal que si c'était Kabila qui avait agi. Vous concernant, c'est normal. On dit que vous soutenez Félix non pas par conviction, mais par intérêt. Vous savez qu'aujourd'hui, votre survie, c'est l'instinct de survie qui vous amène, Mike Mukebai. Vous savez qu'aujourd'hui, politiquement, votre survie ne dépend que de M. Tshisekedi. Votre survie politique, je veux dire. Survie en quel terme? Je ne comprends pas. Vous êtes minorisé au niveau de l'Assemblée provinciale, vous avez des problèmes avec les Gentili Ngobila, vous craignez la prison. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments font qu'aujourd'hui, vous avez besoin de l'épaule de M. Tshisekedi que vous défendez. Ce n'est pas par convergence des vues. Alors, c'est par instinct de survie. Laissons votre question rétroagir. Qu'elle revienne, hein? Faisons reculer le temps. Qu'elle rétroagisse votre question. Posez-moi cette question au mois de juillet. Je suis Lamouka au mois de juillet. Lamouka est encore là avec Fayoulou. Nous allons à une manifestation Lamouka pour protester contre loi Minakou et Sakata et la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Je chante en chœur avec les manifestants Fachi Telema. À l'époque, ma survie politique dépendait de quoi? Fachi Telema, bon, personne à l'époque n'y croit. Les gens disent que mais ils sont en train de rêver le debout, c'est là. Moi, risquer ma crédibilité politique. Vous savez que de l'autre côté, là-bas à Faden, les gens n'attendaient que ça échoue, que l'Union sacrée n'aboutisse pas pour dire voilà, nous disions que c'est Mukebai là, il n'a pas une grande appréhension du phénomène politique, il s'est planté. J'ai risqué mon crédit politique. Je l'ai risqué, excusez-moi de le présenter ainsi. Je me suis engagé dans un combat. Je n'étais pas sûr de l'issue. Mais disait en politique, il faut savoir prendre les risques. Qui risque n'a rien, rien n'a rien. Puisqu'il y avait une brèche et que nous cherchions depuis très longtemps comment mettre Kabila des côtés, qu'une brèche s'était présentée, je me suis dit, nous y engouffrons. À l'époque, ma survie politique dépendait de quoi? De rien. Plutôt que moi, j'avais risqué. J'avais abattu toutes mes cartes. Il m'en était laissé aucune en main. Toutes les cartes. Il suffisait que l'Union sacrée n'aboutisse pas pour que je vienne à manquer des discours à Kinshasa. Vous savez que j'ai pris ces risques-là. De manquer comme beaucoup en manquent aujourd'hui. J'ai dit, j'y vais. Au moins, les Congolais comprendront que je me suis battu pour une cause. Et si j'ai échoué, je vais m'assumer en tant que tel. Ça, c'est un gros risque. Il y avait des survies politiques là-dedans. Et au jour d'aujourd'hui, puisque je me bats, je veux que les choses changent au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Trouvez-vous que c'est une faiblesse de chercher un rapprochement, consolider ces rapprochements au sein de l'Union sacrée? Ce n'est pas une faiblesse. C'est un calcul politique légitime. Je ne veux pas changer cette instance, cette institution à moi seul. Il y a d'autres forces, il y a d'autres députés, autant engagés, peut-être plus que moi. Je cherche leurs forces pour que nous nous mettions ensemble. Les calculs, la politique est addition, elle n'est pas soustraction. J'additionne avec les autres. Il ne s'agit pas de la survie politique de Mukebai. Il s'agit d'additionner pour être le plus fort et changer la donne. En 2023, les gens me poseront la question. Mukebai, qu'avez-vous fait de ces 5 années? Je dois répondre. Mais pour trouver la force de répondre, c'est en coalisant avec les autres. Donc j'assume que nous sommes une minorité aujourd'hui et que pour cela, je travaille davantage pour que l'Union sacrée prenne le dessus à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et c'est même pour moi l'occasion de lancer l'appel au chef de l'État aujourd'hui lui-même. Qu'il est temps qu'il agisse en ce qui concerne Kinshasa. Achassa Gentili Ngobila. Votre bête noire. Ce n'est pas lui. Hein. En lâchant Gentili Ngobila. C'est pas lui, hein. C'est à nous. Hein. C'est à nous. En lâchant Gentili Ngobila. C'est aussi le lieu au jour d'aujourd'hui, le moment de dire aux autorités de l'UDPS, à la base de l'UDPS. Mais nous avons. Non, mais la base me donne l'impression d'avoir déjà vomi Ngobila quand même. Oui, nous avons. Parce que Ngobila aujourd'hui, c'est la bête noire de tous les parlements debout. Oui, nous avons connu une donne ici, FCC Cash, et Ngobila est passé gouverneur. Mais la nouvelle donne Union sacrée, ce qu'elle présente comme configuration, les forces en présence à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'UDPS se retrouve en tête avec 12 députés sur 48. Pourquoi alors l'UDPS n'a-t-elle pas d'ambition de prendre la vie? Je me pose la question. À Jean-Marc Kaboun, à Augustin Kabouya. Donc vous n'avez pas, puisque mis ensemble, UDPS, MLC, ensemble pour la République, une vingtaine et puis quelques autres forces, mais c'est une majorité claire et nette pour permettre à l'UDPS de diriger ces villes. Cette ville, mon Dieu. Donc c'est comme si un parti historique autant grand n'avait pas d'ambition parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui soudoie, on préfère les maintenir pour qu'ils vous soudoient plutôt que vous preniez le pouvoir vous-même pour changer la ville. Faites attention. Je ne veux pas qu'après qu'on renforce encore. Je n'ai cité personne. Hein? Vous avez dit quelqu'un qui soudoie. Oui, je n'ai cité personne.
Vous savez de qui vous parlez? Vous Non, voulez mais parler de j'ai- Gentili Ngobila, non? Non, mais je ne parle pas de lui. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Donc, Moukeba, vous ne le faites pas pour raison de survie politique, mais... C'est une conviction. Et si dans la conviction, il y a l'intérêt politique, qu'est-ce que vous me reprochez? Il y a l'intérêt politique. Les ressorts de toute l'action, c'est l'intérêt dans le sens d'obtenir le changement. Je peux même aller plus loin. L'intérêt aussi dans le sens d'obtenir un positionnement. Il n'y a pas de péché à se positionner en politique. Le mal, c'est de se positionner en se faisant débaucher. Mais si on se positionne dans un groupe avec un objectif, un programme, un idéal, et pour l'intérêt des général, où est le mal? Je ne suis pas venu dans une église, je suis un politicien. Je peux aussi me positionner. Mais certaines... Normal. Non, mais justement, par rapport à ces positions-là, vous prenez aussi des positions qui mettent en mal un peu votre parti. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se pose des questions. J'étais avec Francis Kalombo la semaine passée, là où vous êtes. Cette affaire où vous vous attaquez à Ngobila alors que le président des Ensemble pour la République dans la ville de Kinshasa voit les choses différemment, en rigolant, il m'a dit, est-ce que Moukeba m'a demandé, moi, son chef, avant de commencer à critiquer Gentili Ngobila à la télévision. Donc, on sent également que Moukeba, vous ne savez plus où donner la tête. Hein. Entre vous, Non. vous ne trouvez pas le chemin de l'équilibre. Non, je vais quand même essayer de dire une chose là-dessus. Je crois que cette querelle est passée entre Francis Kalombo et moi. Moi, j'ai tourné la page, je n'en veux plus. Et les électeurs vont nous juger. Mais c'est vous qui avez créé les ça. électeurs... Parce que vous avez estimé que attendez. Francis Kalombo ne pouvait pas parler en bien de Gentili Ngobila. Attendez. Comme si vous étiez un pape et que si tout le monde devait dire, devait passer par vous. Les électeurs vont nous juger. Moi, je suis comptable devant les électeurs. Moi, je ne viens pas ici pour plaire aux individus. Sinon, longtemps que j'aurais peut-être changé de statut ou que j'aurais trouvé une fonction de mandataire ou de ministre. Moi, je suis comptable devant les électeurs. Francis est de mon parti. J'ai du mal, moi, à dire, Francis, venez sur un plateau contradictoire, en contradictoire sur cette question. Mais je crois que vous pouvez comprendre que dans ma situation de député provincial, avant que les coordonnateurs de mon parti, de la province de Kinshasa, ne prennent parole sur une question aussi importante, qui engage notre avenir à Kinshasa, de dire que le bilan d'Ngobila est positif ou à moitié positif, je crois que parmi les personnes ressources qu'il aura à consulter, il y a moi. Quand je lui ai posé cette question, il dit, vous ne pouvez pas lui demander ça. D'ailleurs, c'était à vous de le contacter, lui étant votre chef dans la province. Non. Moi, je suis député provincial, je suis revêtu d'un mandat. Je n'ai pas besoin de son autorisation pour parler. Mais lui, c'est quand même le chef de ton parti politique lui, ici. Pour éclairer sa religion, il a besoin des matériaux qui viennent de moi. Moi, je suis député provincial, je suis porteur d'un mandat. Je ne vais pas aller demander au chef de mon parti, salut, garde à vous. Est-ce que maintenant je peux dire si non, je suis porteur d'un mandat. Je parle au nom de ceux qui m'ont élu. Mais lui, en tant que coordonnateur, il a besoin des matériaux. Moi, je suis là-dedans, je vis là-dedans. Les matériaux qu'il peut aller chercher ici et là-bas, moi, j'en ai en quantité. Pour qu'il se fasse une religion sur cette gestion. Moi, je parle de faits. Moi, je ne suis jamais venu ici dire à Ngobila que ce que je pensais de lui, que je ne l'aimais pas. Je vous dis, route. Elenguesa, chantier, surfacturé, route, 6 km, 24 millions, Kikwit, arrête chantier, ça, arrête ça. central. Arrête ça. Francis Kalombo viendra te contredire. Attends, Raskin, oui, la plupart de ceux qui me contredisent disent, il n'y a pas que du mauvais. Non, dites qu'est-ce qu'il a réalisé. Il n'y a pas que du mauvais. Non, c'est générique là, moi je veux. Donc ça ne vous gêne pas vous-même, d'un même parti politique, que vous ayez des sons discordants concernant la gestion des Ngobila? Bon, moi il y a longtemps que je ne m'en gêne plus parce que j'ai compris que, bon, je sais pas. J'ai compris, mais les gens... Ah, Oliakuna. Les gens, bon, moi je ne le dis pas. Non, tout le monde, moi j'ai dit, non, je ne le dis pas. Hein. Mais écoute, moi, ce que je vous dis, moi je vous dis... Voyez-vous. Donc, Francis Kalombo Oliakuna. Voyez, moi je suis député provincial. Ok. Donc, en 2023, quand je me présenterai devant les électeurs, et au niveau provincial, et au niveau national, l'homme posera cette question. Moukeba, qu'avez-vous fait? Vous et les autres, mais surtout vous. Moi, je dois répondre. En ce moment-là, Francis ne sera pas derrière moi, ou un autre supérieur du parti, pour que moi, je me retourne vers lui et que lui réponde à ma place. C'est moi qui vais répondre. Et écoute, et puis je vais vous dire une chose, les gens s'amusent beaucoup. Moi, j'ai fait une campagne très difficile. J'ai eu affaire à des questions les plus pointues. Au jour d'aujourd'hui, les électeurs ne sont plus naïfs. Continuons à nous amuser et nous allons en payer le prix cash aux élections. Continuons à risquer comme ça. Ils ne sont pas dupes, ces Quinois. Ils nous suivent, ils nous voient. Leur vécu quotidien. Ils les connaissent. Ce n'est pas à nous de dire à quelqu'un, monsieur, tu es rassasié, tu peux te lever. C'est à lui de le sentir dans son estomac. Ne prenons pas encore cette légèreté-là.
Sinon, nous allons le payer cash. Mike Moukebaye, on va... Les gens ne sont pas dupes. On va parler, on va changer les camps. Mais je voulais quand même que vous réagissiez également à cette question. Désormais, vous êtes le porte-parole de l'IGF. Plus personne n'a le droit de critiquer Jules Alengeti. J'ai vu Daniel Safoudi faire une vidéo. Attendez. Vous êtes livré à un niveau... Attendez. Moi, je ne comprends pas les Congolais. Les Congolais ne supportent pas le contradictoire. Vous dites des hérésies sur l'IGF. On vous recadre, vous dites que moi... J'ai interdit à qui que ce soit de critiquer, mais quand vous dites des hérésies, attendez. Et c'est l'IGF qui vous a mandaté pour venir recadrer ces hérésies-là? Attendez, messieurs, pour une cause, on s'y engage quand on y croit. On n'a pas besoin que quelqu'un vous engage et qu'il vous paye. Nous avons mené des causes ici, il n'y a pas eu de salaire. Non, mais si Daniel Safoudi de l'IGF qui va l'arrêter, qui ne fait pas bien son travail, toi, ton problème est où? Attendez. Sur les faits, un élu est supposé avoir assez de connaissances. Aider, informer le public. L'IGF, ce n'est pas le parquet financier. Ne confondez pas l'IGF à un parquet financier qui enquête, qui instruit, qui ouvre le procès et qui condamne. Et qui peut décider de la saisie des avoirs d'un individu mis en cause et condamné. L'IGF enquête. Une fois que l'IGF a enquêté, elle présente ses conclusions au chef de l'État. Il dit, bon, ok, remettez les conclusions à la justice. Vous n'avez pas remarqué que pour les mandataires, c'est plutôt au Conseil des ministres que la tâche a été confiée de prendre des mesures conservatoires. 2 cas, 2 solutions. Donc ce n'est pas l'IGF qui décide. Mais quand un élu dit, depuis que l'IGF enquête, je ne vois pas l'argent que cette instance ramène dans la caisse de l'État. Mais quand l'IGF a enquêté, qu'elle a présenté ses conclusions, c'est la justice de faire le reste. Ça sont des faits, il faut quand même corriger, il ne faut pas laisser ces hérésies-là s'incruster dans les têtes des Congolais, de nos enfants. J'ai eu tort de dire à quelqu'un que, monsieur, vous êtes sorti de la réalité. Si vous n'en saviez pas beaucoup, venez vous renseigner auprès de ceux qui ont l'expertise en la matière. Peut-être qu'il faudra organiser des cycles de formation. Ces messieurs-là, c'est ton chef au parti. Au début des mandats. Oui. C'est ton chef au parti. Mais c'est encore plus grave. Un peu de respect quand même à la hiérarchie du parti. Attendez. Un peu de respect pour ton chef hiérarchique au sein du parti. C'est encore plus grave. Ça aussi, si c'est mon chef au parti, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave pour moi. Ça me scandalise. J'ai dit, le chef, lui, il ne sait pas c'est quoi l'IGF en réalité. Moi, je n'ai pas dit. C'est cela. Chaque fois que j'émets un point de vue, c'est comme si moi, quand j'ai dit une chose, c'est péremptoire. Non, ça, c'est les gens qui se les mettent eux-mêmes dans la tête. Moi, je ne dis pas, monsieur, ne continuez pas votre critique. Moi, j'ai même un point de vue. Autant que moi, mes points de vue sont aussi critiqués. Je critique ceux des autres. C'est démocratique. Vous avez dit une hérésie. L'IGF n'est pas le parquet financier. On vous recadre. Mais si on veut parler de renflouement des caisses de l'État, mais l'IGF, par ricochet, l'a fait. Les recettes qui sont passées de 500 milliards à 1300 milliards de 2020 à mai 2021. Par les 3 régies DGA, DGRAD. Et c'est l'IGF qui a fait ça? Ben oui, notamment l'effet... de sa patrouille financière. L'effet de quoi? De la fin des exonérations. Donc nous sommes passés de 250 millions de dollars à 600 millions de dollars. Plus du double. Du simple, plus du double. Ça, ce sont les efforts de l'IGF. Ça, c'est à capitaliser. Ben ok, Mike Moukebaye, on me signale qu'on tend vraiment petit à petit vers la fin de cette émission. Mike, je voulais quand même que vous réagissiez aussi par rapport au JIP. Hein. Vous qui êtes désormais un fasciste rompu en train de défendre M. Félix Tshisekedi, comment est-ce qu'on peut être dans un pays pauvre, avec des problèmes de volcans, avec des problèmes de ceci? Notre président de la République, qu'est-ce qui vous fait rire? Mais votre pique à mon endroit. Fascistes seront plus. Vous n'êtes pas un fasciste. Je suis de l'Union sacrée. J'ai intérêt à ce que les chefs de l'État réussissent, puisque son bilan est les miens. Ça, c'est un discours politique. On sait que les chefs d'État avec Katumbi, ça passe plus bien. Laissez-moi finir ma question. Attendez. Laissez-moi d'abord répondre à votre pique. Si Félix échouait, moi je vais me défendre comment en 2020? Non, mais c'est les cieux et les Katumbi. Attendez. Vous m'avez d'abord... Attendez. Laissez-moi d'abord répondre à mon niveau, à moi. Vous m'avez traité de fâché. Oui, je le suis, je m'assume. Parce que nous partageons. Nous sommes embarqués à bord de la même barque. Nous prenons le même risque. Si les bateaux coulent, nous coulons ensemble. Et vous ne voulez pas que je les défende? Ben dis donc, il faut être irrationnel.
Mais quel bilan moi je vais présenter en 2023? Ben dis donc, nous sommes embarqués dans la même barque, nous prenons le même risque. Je dois me travailler, je dois lui donner le plus de chances. Ce sont mes propres chances que je suis en train de multiplier. Ce ne sont pas les chances de Félix Tshisekedi. Ce sont les miennes en 2023. Je dois avoir un discours, un bilan à présenter. Ben oui, je me bats pour ça. Mais pour le reste, quand vous dites qu'ils ne s'entendent pas, à moins que vous partagez l'oreiller au chevet de Katumbi pour être au courant, moi je ne suis pas au courant. Non, mais je sais que vous allez faire la sourde oreille, c'est pas un Peut-être problème. Revenons sur les jeeps. Peut-être que vous êtes dans les secrets d'alcool de mon chef. Revenons sur Mais les... moi, j'ai rien entendu. Revenons sur les jeeps, Mike Mukebai. Comment vous expliquez que dans un pays pauvre comme le nôtre, où les situations, les structures sont au plus bas niveau, un président de la République se permette de donner des dons, des jeeps, 500 jeeps, aux députés qui sont d'ailleurs les mieux nantis ici, parmi les personnes les mieux payées? Comment vous expliquez cette action? Fayoulou et les autres parlent d'une action corruption, Mike Mukebai. Comment jugez-vous le don du président de la République aux députés? C'est vous qui parlez du don de la présidente de la République. Je n'ai entendu nulle part, à aucun moment. Un jour, le gouvernement nous annonçait qu'il y avait un don de jeep. Vous n'avez pas suivi Mosso? Non, attendez. Moi, je vous parle d'abord de l'officiel. Je n'ai jamais entendu le gouvernement dire que le chef d'État avait fait don de jeep. Alors, j'ai suivi un audio de Mbosso. C'est que Mbosso dit, il doit l'assumer, ça n'engage que lui. Il a terni l'image du chef de l'État. Et c'est vraiment un amateur qui l'a parlé. Vous imaginez, devant 345 personnes, parler de telles questions? Mais c'est de la corruption, comme les autres le disent. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il associe le nom du chef d'État. Je le disais en lingala, laisse-moi le dire aujourd'hui en français. Chez nous, Africains, on dit que la sagesse vient avec le nombre d'années. J'ai comme l'impression que chez Mbosso, c'est tout le contraire. Qui se produit, ou qui c'est en train de se produire. Ah oui, parce que chaque fois qu'il pose un acte, chaque fois qu'il prend la parole en public, il y a toujours à redire. Mbosso la gaffe. Voilà, à peu près ça. C'est très grave ça. Je ne suis pas d'accord et je ne partage pas. J'ai toujours pensé, et je l'ai redit aujourd'hui, c'est grave ce qui est arrivé. Nous serons interpellés. Il appartient au chef d'État, comme à chaque fois que nous sommes retrouvés dans une tourmente, lui de trouver la sagesse pour nous sortir. Mais si effectivement c'est le président qui a fait un don. Pour nous sortir de là. Et si c'est le président qui a fait un don. Et que à mon niveau, à moi, tout ce que je peux faire, je l'ai fait aujourd'hui, je l'avais déjà fait, c'est de demander aux Congolais pardon. Nous avons construit une majorité qui n'est pas une majorité bâtie sur... Vous demandez pardon au nom de Fachi? Parce que c'est lui qui a fait don? Il m'a pas... Non, il n'a pas, c'est pas lui, il faut me le prouver. Attendez. Donc Mbosso a menti. Mais allez poser la question à Mbosso, il doit répondre. Mais le pardon, vous demandez au nom de qui? Je suis union sacrée. Les gens me posent la question. J'ai dit, c'est grave ce qui est arrivé, c'est à cause de cette majorité, quelque peu de chantage que nous avons construit pour les besoins de la cause, puisqu'il fallait à tout prix mettre Kabila. Des côtés, nous n'avions pas le choix, nous l'avons fait. Le temps que nous arrivions en 2023 pour construire une véritable majorité, une qui sera issue des urnes. Et c'est pourquoi je vous dis, quand ce qui nous pousse à nous monter les uns contre les autres, ne veulent pas d'un Congo stable. Si vous voulez un Congo stable, vous devez travailler à la promotion de grands groupes politiques qui sont l'UDPS, Ensemble pour la République et les MLC. Si ces groupes-là sont stables demain et qu'ils arrivent à avoir une majorité à 3 à 4, vous pouvez vous... Oui. Et Vital Kamerhe, vous le mettez où? Bon, si vous voulez l'ajouter, tant mieux. Je ne vous l'empêche pas. Et vous mettez Bahati avec son AFDC où? Non, je prends Bahati en compte. Vous ne l'avez pas cité? Non, mais à l'heure actuelle, politiquement, l'AFDC a plus de poids que le MLC de Jean-Pierre Bemba. J'en étais à citer les forces que vous m'avez interrompues. Évitez de citer parce que vous allez oublier certaines mastodontes. J'implique Vital et l'UNC, j'ai dit, ceux-là, je vous laisse à vous de les ajouter. Et l'AFDC... Là, je cite moi-même, il faut construire une nouvelle majorité stable. Tu nous as rancunier, hein? Non, je ne suis pas rancunier. Donc c'est mon choix, ma position politique. Mais j'ai rien contre. Je n'ai pas souhaité de mal à Vital. J'ai fait un choix. Alors c'est pourquoi j'ai dit que les uns et les autres sachent que l'UDPS aura toujours besoin d'ensemble et vice-versa. L'expérience récente, celle à travers laquelle nous avons mis de côté la majorité kabiliste, nous a assez renseigné. Vous pouvez avoir un président de la République, mais l'enjeu majeur reste le contrôle de la majorité à l'Assemblée nationale. Et ça, l'étendue du pays et le système électoral ne permet pas à une force, à elle seule,
de réunir cette majorité. Nous devons être ensemble et nous devons déjà travailler à cette majorité-là. Je m'en suis même pas rendu compte. On vient de dépasser la 53e minute. C'est pas vrai. Ouais. On doit arrêter l'émission, Mike Moukeba. Autre chose à dire avant qu'on termine? Bah ouais, rapidement sur le prix. Ok. Nous allons continuer. J'ai beaucoup aimé le communiqué de Patrick Mouyaya. On dit que les prix, les Piodi et les autres. Non, mais j'étais avec des gens ici, on dit que ce sont des annonces effets boomerang qui ne sont pas suivies d'un travail en profondeur. Oui, c'est ça le problème. Non, ça a été un peu précipité. Est-ce qu'on peut programmer... Non, ça a été un peu précipité. Le problème, c'est lequel? C'est qu'une discussion s'est engagée maintenant avec les opérateurs. Du côté gouvernement... Et on verra les prix quand ça va descendre. Du côté gouvernement, la conviction est que les opérateurs montent sur les éléments des structures de prix. Il y a certains éléments jugés superflus du côté gouvernement. Et ils y tiennent. Ils disent non, ces éléments à prendre en compte. Mais d'expérience, tous disent que souvent, les opérateurs ne disent pas vrai sur les éléments des structures de prix. Et que Bivac faisait très bien le travail jusqu'au jour où Bivac a été aussi mis au pas. Et que Bivac ne fait plus bien ce travail de surveillance en aval, de vérifier depuis l'origine de produits. Je crois que c'est ce qu'il faudra faire. Et cette fois-ci, donc il faut arrêter ces effets d'annonce où les gens sont en train d'annoncer des choses comme ça. Oui, il faut plutôt un travail en profondeur. Ça c'est vous avec votre union sacrée. Mais il y a un communiqué aujourd'hui. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, a communiqué et de manière très très objective en disant pour dire que ces discussions sont engagées maintenant devant le Premier ministre entre les opérateurs et les ministres de l'économie. Nous allons parvenir à un compromis. Aucun problème. Mike Moukeba, merci d'être venu nous voir. Oui, je vous remercie, sauf que je me plains de la situation de stations qui prolifèrent partout à Kinshasa. Nous avons essayé de soumettre cette question à l'examen de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'y a pas d'argent, 2 ou 3 000 $ pour la commission d'enquête, c'est vraiment dommage. Si, au niveau central, la ministre de l'Environnement peut se saisir de cette question ou un autre, derrière, il y a l'EDIA avec un projet de construire 52 stations d'essence à Kinshasa. Et maintenant, les stations sortent des terres partout. Il y a des concessions, des maisons d'habitation transformées en stations, très grave. Ce qui est quand même dangereux à un moment. Où va Kinshasa? J'interpelle un peu les autorités au niveau... Ça va le gouverneur. Non, je reste modeste. Ces postes-là, si jamais il y a changement de main, il revient de droit à l'UDPS. Moi, je tiens compte du rapport de force. Je suis un homme objectif. Mike Moukeba, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est à moi de vous remercier. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Mike Moukeba était notre invité. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.